Les poissons, bonjour, on se retrouve pour votre lecture intuitive du mois de décembre 2022. Je vous souhaite bien sûr de passer de très belles fêtes de fin d'année, de finir cette année 2022 en beauté et je vous souhaite bien sûr tout le meilleur pour la suite. Alors vous avez franchement des cartes réjouissantes parce que vous commencez ici avec une belle énergie. Il n'y a pas d'arcane majeur, non, mais on a l'idée d'ouverture au monde extérieur. Il peut y avoir des choses à célébrer, cette notion de rencontre pour les célibataires, d'un nouvel état d'esprit pour pas mal de poissons ici, même si vous recherchez un équilibre. À être, mais pas en faire de trop. À dire, mais pas en dire de trop. À faire, mais pas en faire de trop. Il peut y avoir un nouveau cap ici dans le domaine matériel. Alors, on va commencer avec cette première carte qui nous amène un petit peu la tendance. Elle viendra vous amener un sentiment de gratitude, un sentiment de bonheur, de récolte, un sentiment de bien-être ici. On voit un épanouissement, l'idée d'être bien dans ses baskets. Pourquoi? Parce que vos efforts ont porté leurs fruits et puis vous avez ce sentiment de joie qui est autour de vous mais surtout en vous. On voit qu'il y a certains poissons qui vont vouloir ici peut-être équilibrer les choses et savoir être patient, soit sur le plan sentimental, soit sur le plan relationnel par rapport à une personne. Ce roi de coupe, il fait, pour moi, en tout cas avec mes intuitions, je ne sais pas comment cette carte vous inspire, mais ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui est stable dans ses émotions, qui fait preuve de maturité, qui sait se positionner, qui sait être à l'intérieur de lui-même, comme un peu l'idée d'une méditation, d'une sérénité. Encore une fois, le mot et cette notion de mieux-être, de bien-être revient dans votre vie. En fait, je pense que, bien sûr, tout n'est pas toujours parfait parce que on a quand même la patience à avoir sur le sentimental ou sur le relationnel, mais on voit que la façon dont vous allez avancer pour ce mois de décembre va vous réjouir. Il y a l'idée d'une ouverture, d'échange, de partage. On voit une interaction avec le monde extérieur. Ça me fait penser aussi aux poissons qui s'ouvrent, les poissons qui ont tendance à être un petit peu dans la réserve, dans le retrait, un petit peu à trop rester chez eux ou ayant pu fermer des portes à certaines personnes auparavant. Allez sur cette direction de l'ouverture, aller sur la voie de la rencontre. Et ça me fait penser également aux célibataires qui pourraient avoir ici aussi une ouverture, une connexion, mais toujours parsemée de patience. Comme si vous tâtiez le terrain, entre guillemets, avec « il se passe quelque chose de bien », mais je vais chercher tout de même un certain confort émotionnel. Un certain confort au niveau des émotions, peut-être dans le but de ne pas tomber, de ne pas trébucher. Quoi qu'il en soit, on retrouve vraiment de belles énergies. Alors, on va parler aussi d'une somme d'argent par rapport à un enfant. Ça peut être un enfant qui réussit dans sa vie sociale. Ça peut être une somme d'argent par rapport à une procédure, la justice, même si ça ne ressort pas ici, mais on a pas mal de deniers ici et là. Voilà, pension alimentaire, prime pour un enfant, bourse pour un enfant. Alors je ne sais pas comment ça se passe, les bourses d'études ou les récompenses. En tout cas, une forme de récompense financière par rapport à un enfant. Alors, si on continue un petit peu cette lecture au niveau de votre psyché, de votre intérieur, vous êtes bien dans vos baskets, vous êtes bien ancré. C'est vrai que ce qui vient vous titiller, c'est la peur de ne pas contrôler les choses. Et là, cette carte-là, c'est votre objectif. Le fait de vouloir vraiment être bien positionné et gérer les choses convenablement au niveau de vos émotions. Et en même temps, il y a un esprit curieux qu'on peut ressentir et ressortir dans votre tirage, c'est ce page de bâton. D'ailleurs, c'est représenté par un enfant, par l'insouciance, par la spontanéité. Alors bien sûr, elle est cadrée dans le domaine matériel, donc je dirais qu'au niveau financier, il y a bien quelque chose qui démarre, des envies, des projets, ou une somme par rapport à un enfant, quelque chose qui va vous réjouir ici. Mais vous voulez aussi avancer avec un équilibre. Et ça, c'est tout à fait normal et c'est plutôt logique. Sur le plan professionnel, on peut parler de nouveaux caps. Alors bien sûr,
tous les poissons ne vont pas signer un contrat de travail. Il se peut qu'il y ait des propositions pour les demandeurs d'emploi. On a l'idée de réjouissance. Ne tient qu'à vous d'accepter ou pas. Et pour ceux qui ont envie d'aller vers une nouvelle activité, pour ceux qui ont envie aussi de changer quelque chose, d'aller vers un autre état d'esprit, plus authentique dans le domaine professionnel, eh bien vous y arrivez. Alors je suis consciente que dans mes taroscopes, tout le monde, voilà, je parle un petit peu de tout le monde, mais la carte aussi des activités, elle va aussi concerner les personnes qui sont en retraite, les personnes qui ne peuvent pas travailler ou qui ne veulent pas travailler. Alors, le page de bâton, c'est un début, c'est l'expression, la créativité, cette notion pour moi d'insouciance. Il y a une certaine redondance au niveau des énergies et en fait vous allez aller vers ce qui vous plaît. Et ce que vous allez créer dans votre vie du mois de décembre va vous ravir, va vous réjouir, avec toute maturité bien sûr. On retrouve cette carte-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ce 7 de denier, c'est l'idée qu'il faille encore être patient, peut-être fournir des efforts dans une relation pour que les énergies restent stables, mais vous avez aussi une réjouissance. Donc en fait, il y a l'idée de on tâtonne, on patiente, mais malgré tout, il y a une réjouissance. Soyez ouverts aux belles énergies, soyez conscients de ce qui est positif autour de vous, et on voit malgré tout que vous avancez. Bon, dans le 6, j'y vois une harmonie, j'y vois un équilibre, j'y vois le fait d'avancer en sécurité. Donc ce que vous vouliez ici, regagner une stabilité émotionnelle, et vous allez pouvoir l'avoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Que tout vient à point et qu'il sait attendre. C'est facile à dire ça. Mais il y a l'envie d'être curieux. Il y a l'envie d'apprendre des choses. Mais vous êtes ici en mode je me sécurise de quelque chose. Donc on va regarder avec le prochain tirage. Alors nous voici avec les cartes du Spark of Love. Ce n'est pas qu'un oracle sentimental, il est aussi énergétique, mais il va reprendre tous les domaines de vie. Et je fais faire un petit peu la lecture, on va dire complémentaire du tarot. Ce qui est marrant, c'est d'avoir vraiment des cartes positives. Il y a bien cette notion de nouveau cap, de nouveau départ qu'on va retrouver. Cette recherche aussi d'équilibre avec vous-même, de respect, de fidélité, sans doute sur le plan relationnel et sentimental, où il y aura l'idée de remettre les choses en ordre. Et puis, vous allez apprendre aussi à lâcher prise sur une forme de tension ou de stress, voilà, par rapport à quelque chose de professionnel ou de financier. Alors dans vos énergies, encore une fois, cette carte-là, elle reprend finalement le 3 de coupe, l'idée d'ouverture au monde extérieur, de partage, d'échange, et oui, quelque chose à célébrer, à festoyer. Ça nous parle d'une réjouissance, de bonheur. Ça nous parle aussi de communication ici, de communication. Ce que vous souhaitez ici, c'est d'aller vers un mieux, mais je dirais même vers un plus que mieux. Il y a vraiment de très belles énergies. La roue de la fortune, c'est une énergie où tout ce qui fut bloqué dans vos optiques, dans votre intérieur, va se débloquer. Donc on voit que vous peaufinez votre mieux-être, vous peaufinez les énergies positives qui sont vers vous, parce que cette roue de fortune, elle est déjà favorable, et lorsqu'elle est à travailler, c'est que vous êtes prêt vraiment à choyer ce qui est bien dans votre vie. Il y a cette roue qui nous parle de mouvement de vie, peut-être, il y a le fou, et on a le deuil dans un travail. Donc je maintiens que certains d'entre vous, les poissons, vont vouloir quitter un travail ou quitter un état d'esprit ou un fonctionnement dans le travail pour aller vers autre chose. Le dénouement nous parle vraiment de quelque chose de plus sympa qui vient pour vous et vous êtes capable ici d'actionner le levier, on va dire, de la réussite, du succès. Bien sûr, c'est une métaphore, c'est avec vous-même. En tout cas, il y a des énergies qui se décantent et ce qui fut bloqué s'agence et s'arrange ici. Le fou, on peut parler aussi d'une rencontre. On a le retour. Alors, est-ce qu'il y a le retour du passé qui revient? Le retour d'une personne? Même pour les célibataires, ça peut nous parler d'une rencontre ici. Si tel est le cas,
Admettons qu'il y ait certains d'entre vous qui se voient rentrer une personne dans leur vie, une personne qui appartient au temps d'avant, au passé, eh bien il y a cet empereur. Cet empereur, sur le côté positif, il va vous dire attention, je ne m'emballe pas, je suis carré, réfléchi, je gère les choses. Pour les célibataires, on peut parler de charisme. Est-ce qu'il y a un jeu du fuis-moi, je te suis ? On verra après avec le tirage sentimental. Mais là, je dirais que pour les couples, il peut y avoir quelque chose aussi d'administratif, parce que l'empereur il va aussi nous parler de bureau, de règles, de lois, ça peut être des choses à signer. Et puis, on a parlé aussi de procédure par rapport à un enfant, une somme d'argent par rapport à un enfant. Ça peut être aussi une pension alimentaire, quelque chose de ce style-là. Bon, après, sur le plan énergétique, relationnel ou sentimental, qu'est-ce qu'il fait l'empereur ? Il s'assoit, il regarde les choses bien en face, il sait d'où il vient, et il sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Donc on voit que vous aviez tout à l'heure... Attendez, je réfléchis. Ah punaise, j'ai oublié cette carte. C'est simple, je vais aller voir là. Vous avez le 7, vous aviez eu le 7 de denier. La patience, ok ? Dans la patience, on peut avoir cette notion d'observation avant de pouvoir remettre les choses en ordre. L'empereur, il n'est pas que rigide, hein, il ne va pas, on va dire, remettre les pendules à l'heure à chaque coin de rue, mais des fois, ça fait du bien de partir sur de nouvelles bases. C'est un petit peu ce qui ressort dans vos énergies. Et avec l'empereur, on peut se sentir en sécurité. La sécurité, c'était quelque chose que j'avais pu ressentir avec ce roi de coupe dans votre objectif. Vous aviez eu envie d'être stable émotionnellement, de vous sentir bien, de vous sentir mieux. Et cet empereur va vous aider d'ailleurs, je n'ai pas fait attention, mais il y a la stabilité qui est là. Donc ce que vous travaillez s'impacte favorablement dans votre vie. Et je pense que oui, dans votre inconscient, vous êtes capable de revenir en arrière sur des pensées, sur des schémas, sur des comportements pour pouvoir agencer au mieux une relation, qu'elle soit familiale, amicale ou sentimentale ici. Le principal pour vous, c'est de retrouver une certaine aisance, cette notion de respect, de fidélité et l'idée d'être sur la même longueur d'onde, que ce soit des amis, la famille ou l'amour. On verra également que par rapport à un commencement, une signature, un engagement, ben voilà, il y a quelque chose à célébrer bien sûr et vous avez aussi un lâcher-prise. Alors, si on approfondit chaque carte avec l'oracle Moho, on va retrouver ici, sur les festivités, la tour. Quelque chose à célébrer par rapport à un organisme. Et j'ai parlé au tout début du jeu, ça me fait sourire, qu'il y ait certaines personnes, alors pas toutes, hein, parce que certains ont un cercle d'amis, social, familial, d'autres non, et c'est comme ça. Et j'ai quand même ressenti l'idée que des poissons qui étaient habituellement renfermés ou réservés pour X raisons chez eux, il y avait cette notion d'élévation et de pouvoir s'ouvrir au monde extérieur. Alors, ce que vous voulez ici, c'est de débloquer certaines choses, mais vraiment au vu des tirages, on a l'envie d'amorcer la roue, d'amorcer un changement, d'aller vers quelque chose qui bouge ici. Et vous êtes capable d'aller plonger à l'intérieur de vous et de vous poser les bonnes questions. Parce qu'en fait, votre objectif, c'est de voir ce qui dérange avec vous-même, ce qui est positif, et de savoir avancer, bien sûr. Il faut voir la régression comme la tour du tarot, qui est capable de vous ramener ici des révélations, des conscientisations, dans le but de bouger. Donc vous êtes vraiment dans un énorme mouvement intérieur, il y a beaucoup de réjouissance en plus. Ce fou, c'est vrai qu'il peut nous parler d'une rencontre, pour les célibataires, d'un nouveau départ, quel qu'il soit, par rapport aux poissons en général, on a ici la réflexion. Je fais une parenthèse pour les célibataires, rencontrer, s'ouvrir, échanger, hein, même au niveau de l'amitié, hein, mérite aussi réflexion. J'y vais pas, parce que pour vous c'est important la fidélité, le respect et surtout l'idée d'être sur la même longueur d'onde. Ce n'est pas l'idée que vous fassiez des nœuds à la tête, loin de là, mais parfois certains échanges, certaines connexions ou certains mouvements de vie nécessitent réflexion. De toute manière, vous allez avoir
Vous allez réussir à prendre de la hauteur et voir les choses d'une autre manière. Alors, sur le retour, on a la mort. La mort, c'est quoi? C'est une transition, une transformation. C'est quelque chose qui bouge, en fait. Pour moi, vous n'êtes pas têtu. Vous n'êtes pas en train de faire l'autruche. Il y a quelque chose qui bouge. Ça peut aussi nous parler d'un schéma du passé qui bouge, qui se transforme, comme un lâcher-prise. Ça peut nous parler aussi d'une personne du passé qui revient, c'est possible, où il y a cette notion de transformation, bien sûr, qui méritait réflexion. Alors, moi je pense que s'il y a une personne du passé, vous n'êtes pas en train de mettre des barrières, vous voyez, mais par contre, il faut que ça avance comme vous le souhaitez, pour ne pas vous laisser vous impacter par des peurs. Voilà pourquoi on a ce 7 de denier. Je fais preuve de patience. Je me mets à votre place, je ne suis pas du tout poisson. Je fais preuve de patience et j'attends de voir. Je continue à choyer, à planter mes graines, à les choyer, à les nourrir, à les arroser, à voir ce que ça donne. Donc en fait, cette carte-là, elle me parle d'observation à l'égard d'une personne qui vous entoure, familiale, sentimentale, etc. Mais aussi votre énergie à vous. C'est comme si vous vous observiez sur un comportement du passé qui revenait et vous vous dites « je suis capable de réagir, action-réaction ». Vous êtes capable ici d'avancer. Alors sur le plan sentimental et relationnel, on a l'anneau. Être engagé, ne pas fermer les portes. Bien sûr, on parle de signature, d'engagement. On l'a vu, il y avait quelque chose de favorable. Du coup, j'arrête de me répéter. Et du coup, sur le plan professionnel et financier, on a le choix, la réorientation, le mouvement et aussi les remises en question. Pour pouvoir savoir lâcher prise, pour certains d'entre vous, pour pouvoir aussi avancer, simplement. Alors, pourquoi on a ce respect et cette fidélité? Vous avez... C'est incroyable. J'ai eu la même carte pour un autre signe astro ici. Vous avez ici le serpent. Si, à un moment donné, une personne du passé ou un schéma du passé revenait dans votre vie pour ce mois de décembre, vous êtes capable ici de changer de peau, de transformer les choses. Alors, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça se fait parce que vous avez cette capacité de réfléchir, de remettre les choses en ordre, d'aller à l'intérieur de vous, de voir les choses différemment pour transformer, je peux dire oui, mort et renaissance. Voilà, je pense que vous comprenez la métaphore. Alors, allez, on passe au tirage sentimental. Je vais prendre le Line of Love. Donc tous ces jeux-là, vous pouvez les retrouver sur mon site internet irene-rose.com ou Etsy. Ils sont le plus souvent en promo sur mon site internet. Alors, pour les poissons relationnels et sentimentales, sur le mois de décembre, et voilà, les amitiés et ces 3 de couple aussi. J'aime beaucoup la redondance, la cohérence entre les énergies. Alors, nous avons le guide. Voilà. On est connectés. Les cartes sont connectées entre elles. Vous avez, la rencontre, le nouveau départ. Alors, comment je vais faire ça? Tac, tac, la possibilité. Ouais, les possibilités, la confiance. Ce qu'il faut travailler, parce qu'il y aura toujours des choses à travailler. La stabilité. En fait, ça rejoint ce qu'on disait. Je vais commencer par les célibataires. J'aurai une petite bride d'histoire pour vous. Et ensuite, on passera au couple. Mais aussi, dans les énergies du couple, il y a ce relationnel là qui peut sortir. Alors, on voit bien que pour les célibataires, vous voyez, il y a une rencontre, il y a une connexion. Elle va se faire à sa manière. Certains poissons vont faire vraiment une rencontre qui va pouvoir se concrétiser, même s'il y a de la réflexion, le fait de travailler sur des vieux schémas, peut-être des vieux démons. On a vu que la fidélité et le respect étaient importants pour vous et que vous alliez pouvoir regagner un sentiment de confiance, même si à un moment donné, il y avait aussi une instabilité due à certaines peurs simplement.
Donc ça ressort en fait, hein, l'amitié, les échanges, la connexion. Voilà, 3 de coupe, on peut le mettre ici. Et puis, je vais quand même mettre le 7. Parce que dans la patience, vous observez. Mais aussi, vous vous observez, vous observez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vous êtes en mode introspection, en recherche de conseils avec vous-même pour savoir ce qui est judicieux de faire ou non. Donc il y a une forme de réflexion, les poissons célibataires, j'y vais pas. Il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant et là ça fait du bien et ça fait plaisir. Alors quel que soit le degré de cette rencontre ou de cette connexion. Alors, on va parler aussi d'amitié pour tous les poissons ici. Moi je pense quand même qu'une personne du passé pourrait revenir. On parle d'un ami, d'une connaissance, qu'il y ait eu un lien plus ou pas. Pour moi, vous tâtonnez. Si oui ou non, vous devez reparler ou vous reconnecter à cette personne. C'est important de savoir, entre guillemets, à qui on a affaire, parce que peut-être quelque chose du passé vous a blessé, mais ce qui est important ici, et ce sont les possibilités, c'est cette capacité à refaire confiance dans une relation, ou à se faire confiance aussi dans cette relation. Et même si à un moment donné, vous tâtonnez le terrain, puis-je refaire confiance à cette personne ou non, on a bien un nouveau départ. Donc il y a quelque chose au niveau amical qui pourrait recommencer, s'amorcer. Parce que parfois, il y a des personnes qui reviennent du passé, mais selon notre état d'esprit, ou selon ce qui s'est passé, on se dit c'est bon, je laisse tomber. Mais là, non, ok, il y a une ouverture. Une réelle ouverture pour ce mois de décembre, les amis poissons. Alors maintenant, je vais parler ici pour les couples. Quelque chose à célébrer, ok, on l'a vu, ça peut être une naissance, ça peut être un engagement immobilier ou voilà, un projet en commun, même s'il a fallu faire preuve de patience ou d'observation, eh bien, vous allez être capable ici de partir sur de bonnes bases, sur de bonnes énergies, même s'il y a eu à un moment donné peut-être une instabilité, des doutes, etc. Je ne l'ai pas dit, mais cette carte-là, en fait, dans le Line of Love, elle représente la santé. Et on a ici la grossesse, la nouveauté, la grossesse. Donc il peut y avoir un bébé, un projet, voilà. Pour les énergies même du couple, vous allez retrouver une connexion, des échanges, de la rigolade. Alors, est-ce que c'est les fêtes qui créent ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très très bon à prendre. Et le guide, c'est votre objectif, c'est votre, on va dire, ambition. C'est savoir se poser, savoir regagner un équilibre. Le guide, il est serein, il est calé avec lui-même, il est ok si tout va bien. Et c'est ce que vous souhaitez travailler. Donc j'ai des poissons qui sont en couple, qui se disent ok, il y a de meilleures énergies, ça fait du bien, mais est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que finalement on repart sur de bonnes bases, on repart sur de belles énergies qui vont faire du bien, qui vont réjouir? Et en fait, on a ici la possibilité pour les couples de revenir en arrière sur leur perception, sur leurs pensées et avoir un nouveau regard. Vous voyez, on voit comme un œil ici, avoir une nouvelle vision de la relation et être dans un nouvel état d'esprit au niveau sentimental, où la confiance sera de mise, ça sera un atout, même si ce qu'il faut travailler, soit quelque chose avec la stabilité ici, la peur d'être dans l'insécurité, la peur ici de retomber dans des vieux schémas. Quoi qu'il en soit, vous repartez sur quelque chose de plutôt agréable. Voici pour vous, amis poissons, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à me faire un retour, ça me ferait très plaisir. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.